Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'arithmétique. On est en maths experte avec le chapitre sur les théorèmes de Bézout et de Gauss, et sur ici, plus particulièrement les équations diophantiennes. Donc on va résoudre l'équation 6x plus 7y égale 55, et ensuite on partira un petit peu en géométrie dans l'espace, c'est pas trop mal, ça fait un petit peu de spécialité. Donc on est parti avec donc cette première partie, résolution d'une équation diophantienne, donc 6x plus 7y égale 55. Première question, déterminer un couple de solutions. Alors, on va utiliser, il y a plein de façons de faire. Une première façon, c'est de remonter l'algorithme d'Euclide, mais ça, c'est très long. Je vais quand même le faire pour montrer comment ça se passe. Mais le plus pratique, ça serait soit d'en trouver un comme ça en regardant, soit de prendre la calculatrice. Alors, pour la calculatrice, c'est très très simple. Vraiment, si vous avez droit à la calculatrice, vous allez transformer l'équation en isolant, par exemple, y. Donc ici, je transforme. Ça veut dire que 7y va être égal à 55 moins 6x, et donc en divisant par 7, y est donc 55 moins 6x sur 7. On prend la calculatrice, on va faire un tableau de valeurs de 55 moins 6x sur 7, pour des valeurs de x qui sont entières. Donc ça donnera ceci. Donc je rentre ça, je règle, je vais par exemple de moins 10 à 50 avec un pas de 1. Et là, je vais regarder le tableau, et je vais chercher des valeurs de y entières. Donc à gauche, j'ai les valeurs de x, à droite, les valeurs de y. Vous voyez qu'ici, j'ai une première solution, moins 6, 13. Alors on continue. 1, 7, c'est certainement celle-ci la plus simple. Mais vous avez comme ça des solutions tous les 7. Oui, à 8, il y en a une, donc à 15, il y en a une autre. Voilà, à 22, il y en aura une autre, etc. On va retrouver ça d'ailleurs en conclusion. Donc la solution la plus simple, c'est donc 1, 7. Donc x égale 1, y égale 7. Donc le couple x égale 1, y égale 7 est solution. Vous pouvez vérifier. 6 fois 1 plus 7 fois 7, ça fait 49 et 6, ça fait bien 55. Alors avec Euclide, ça donne quoi? Donc l'idée, c'est de faire une division euclidienne. Alors avec Euclide, comment on pourrait faire? D'abord avec Euclide, on va trouver... on va pas s'occuper du 55, on cherche donc... donc on va prendre x' et y', tel que 6x' plus 7y' est égal à 1. Ça veut dire qu'on fait la division, alors par exemple, de 7 par 6. Donc ça va très vite, parce que 7, c'est 6 fois 1 plus 1. Donc elle est très rapide, vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vais donc dire que ça fait 6 moins... Alors, regardez, ça me donne donc, si je veux 6 d'abord, donc je vais le mettre à gauche, donc moins 1 fois 6 plus 1 fois 7 est donc égal à 1. Je multiplie tout par contre par 55. J'obtiens moins 55 fois 6 plus 55 fois 7 égale à 55. Et ça vous donne un couple qui n'est pas très pratique. X égale moins 55, Y égale à 55. Voilà comment on pourrait faire avec Euclide. On cherche en fait le PGCD de 7 et 6. Bon, c'est évident ici, parce que 7 et 6, c'est des nombres très très simples. Et donc vous avez comme ça un couple, vous pouvez vérifier à la calculatrice, ça marche très bien. Voilà, on va regarder notre couple x égale 1, y égale 7, qu'on a obtenu très rapidement avec la calculatrice, ou que certains ont obtenu en regardant simplement l'équation. Ce couple solution, il est très important, parce que c'est lui qui va nous permettre de résoudre l'équation. Donc ici, l'équation, comment on résout? Alors une première étape, alors on sait qu'il y a des couples solutions, et donc on va faire la partie qu'on appelle l'analyse. L'analyse, on va dire, tout simplement, donc soit x et y, couple solution. Couple solution de l'équation E. D'accord? On peut aussi mettre, supposons que x et y soit couple solution, mais là on sait que ça existe, donc on peut mettre soit. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc 6x plus 7y égale 55. Mais on a aussi, puisqu'on a un couple solution, je vais le réécrire ici, on a 6 fois 1 plus 7 fois 7 qui est égal à 55. Alors là, il y a plusieurs façons de le présenter. On peut, par exemple, écrire 6 fois 1 plus 7 fois 7 juste à côté, et faire la différence des deux lignes. Il y a une autre façon de faire, c'est qu'ici, eh bien, comme 55, eh bien, on a dit que c'était 6 fois 1 plus 7 fois 7, on va ici remplacer le 55 par, eh bien, justement, et c'est une application, donc 6x plus 7y va être égal à 6 fois 1 plus 7 fois 7. Et on va tout mettre à gauche, ce qui reviendra à faire une soustraction. On a donc 6x moins 6 fois 1, plus 7y moins 7 fois 7 est égal à 0. On va factoriser ici par 6, 6 fois x moins 1, plus 7 fois y moins 7 est donc égal à 0. Et donc on va mettre
un des termes de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, 6 fois x moins 1 va être égal à, donc, moins 7, on va aller doucement, moins 7 fois y moins 7. Alors, si vous n'avez pas trop les moins, on va écrire plutôt 6 fois x moins 1 égale 7 fois 7 moins y. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important, cette relation. Et là, on va utiliser le terme de Gauss. Comment? Et pourquoi? Le terme de Gauss, il dit quoi? Que si A divise un produit, on va dire, il faut 3 entiers, non nul. Si A divise un produit, qu'est-ce que nous dit le théorème de Gauss? Eh bien, ici, on a 6 fois x moins 1, qui est égal à 7 fois 7 moins y. Ça veut dire que le nombre 6, eh bien, il va diviser ce produit, qui est 7 fois 7 moins y. Et 6 et 7 sont premiers entre eux, donc, eh bien, ça veut dire que 6 va diviser 7 moins y. Donc, on l'écrit, on dit quoi? On dit 6, donc, divise 7 fois 7 moins y. 6 et 7 sont premiers entre eux, donc 6 est premier avec 7. Et donc, ici, on en déduit que le théorème de Gauss nous dit que 6 divise donc 7 moins y. Alors, écrit avec des symboles, on peut dire comme ça. 6 divise 7 fois 7 moins y. 6 est premier avec 7. Donc, on peut écrire... Alors, il y a des symboles, je le dis, on peut l'écrire comme ça. 6 et 7 sont premiers, ça veut dire que le PGCD de 6 et 7 est égal à 1. Et donc, ici, donc, 6 divise 7 moins y. Et ça veut dire que, donc, il existe un nombre k appartenant à z, tel que, donc, 7 moins y s'écrit 6 fois k. Donc, moins y égale 6 fois k moins 7, et donc y égale à 7 moins 6k. Et on a trouvé que si y est solution, si le couple x, y est solution, y s'écrit forcément sous une forme 7 moins 6 fois k avec k un entier relatif. Ensuite, on va utiliser 7 moins y égale 6k. Alors ça, je vais l'appeler ma relation, donc une étoile, 2 étoiles, parce que je vais avoir besoin de celle d'avant, que je vais appeler une étoile. Et donc, avec une étoile et 2 étoiles, je vais mettre ceci dedans. Ça veut dire que 6 fois x moins 1 est égal à 7 fois 7 moins y vaut 6k. 7 fois 6k, on simplifie par 6. Il me reste x moins 1 est donc égal à 7 fois k. Donc x égale à 1 plus 7 fois k. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que si le couple xy est solution, alors il existe un antiratif k tel que x s'écrit 1 plus 7 fois k, et y s'écrit 7 moins 6k. Ça veut dire qu'on vient de, ça c'est la partie analyse, on vient de réduire le champ des solutions possibles. Les seuls couples solutions seront dans cet ensemble-là. Alors, ils ne sont pas forcément tous solutions. Maintenant, on va faire une deuxième partie qui s'appelle la synthèse, dans laquelle on va aller tester toutes ces possibilités. On dit donc soit x égale 1 plus 7k, y égale 7 moins 6k avec k appartenant à z. On va tester, donc on calcule 6x plus 7y. Donc c'est tout simple, ça fait 6 fois 1 plus 7k, plus 7 fois 7 moins 6k. On développe, ça fait 6 plus 42k, plus 49 moins 42k. Oui, que ça s'annule, il me reste 55. On vient donc de montrer que, quel que soit k appartenant à z, eh bien le couple, donc 1 plus 7k et 7 moins 6k est solution de E. D'accord? On vient de passer de il existe K à quel que soit K. Et donc on peut faire la conclusion. On a les couples solutions sont exactement les couples, donc ici entre parenthèses, plus 7K et 7 moins 6K avec K appartenant à Z. Et vous voyez que quand K égale 0, on retrouve en fait le couple 1, 7, c'était notre solution particulière. Et si on prend K égale moins 8, on trouve moins 55 et 55. Voilà ce qu'on avait trouvé avec la méthode de l'algorithme d'Euclide. On continue avec la partie 2. Alors les solutions, je les ai écrites ici, c'est donc l'ensemble des couples qui s'écrivent 1 plus 7K, 7 moins 6K avec K appartenant à Z. Le plan P, on a une équation cartésienne. Le plan UJ, vous savez que c'est Z égale 0, et vous cherchez donc les points de P dont les coordonnées sont les nombres entiers naturels, ça va être important, qui appartiennent au point OIJ. Donc ça veut dire que on doit avoir à la fois 6x plus 7y plus 8z égale 55,
en même temps z égale 0, et en même temps, le couple, enfin le triplet plutôt x, y, z, appartient donc à n3, des entiers naturels. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a donc, on va garder z égale 0, ça veut dire que 6x plus 7y doit être égal à 55, donc là on va retrouver un petit peu la première partie, et toujours x, y, z, un triplet d'entiers naturels. Par rapport à ce qu'on avait fait, on cherche donc un couple de solutions de S, hein. Ça veut dire que 1 plus 7k doit être donc entier naturel, donc supérieur ou égal à 0. 7 moins 6k doit être supérieur ou égal à 0. Parce qu'on veut des entiers naturels, donc 7k est plus grand que moins 1. Donc moins 6k est plus grand que moins 7. Je divise par 7 qui est positif, donc k doit être plus grand que moins 1 septième. Et ensuite k doit être inférieur ou égal, je divise par un négatif à 7 sixième. On cherche donc un entier entre moins 1 septième et 7 sixième, il n'y en a que 2, c'est 0 ou 1. Donc k égale 0 ou 1. Donc on a 2 points solution, donc 2 points. Le point, alors, donc ici, M0, qui sera donc 2 coordonnées. Donc, si je prends k égale 0, ça me donne donc ici, ça fait 1, 7, 0. Et un deuxième point, M0'. Si je prends k égale 1, ça me fait 8. Donc ici, en k égale 1, ça fera 8. 7 moins 6, 8, 1 et 0. Maintenant, partie 3, donc on prend M, un point de P. Ça veut dire qu'on sait que 6x plus 7y plus 8z est égal à 55. Montrer que M est impair. Montrer par exemple que y est impair. J'ai des bêtises. Ça veut dire quoi? 7y, ça fait donc 55 moins 6x moins 8z. Alors si on passe modulo 2, donc modulo 2, ça veut dire qu'ici 7 vaut 1, donc ça fait y est congru, hein, c'est une application, hein. Donc 55 vaut 1, 6z, 6x, x c'est un entier, 6 ça vaut donc 0 modulo 2, ici ça vaut 0, donc conclusion, y est donc égal à 1 modulo 2, donc ça veut dire que y est un nombre impair. Voilà. Alors il y a d'autres façons de faire, on peut dire avec ceci par exemple, que ça, c'est donc 6 fois un entier, c'est pair, 8 fois un entier, c'est pair, donc ça, c'est pair. Donc, avec le 55, c'est impair, donc 7y est impair. Donc, ça veut dire que y est forcément impair. Parce que si y était pair, eh bien 7y serait pair. Donc, ici, y est impair. Une autre façon de gérer le problème. Mais les modulos, c'est quand même très pratique. Pour la question 2, alors, on a des entiers naturels, donc y est entier naturel, c'est un nombre impair, donc il s'écrit bien 2p plus 1 avec p, un entier naturel. Donc je mets ça dans l'équation, ça veut dire que, donc, 6x plus 7y, alors si je multiplie ça par 7, ça fait 14p plus 7 plus 8z égale 55. On cherche une divisibilité par 3, donc je passe tout de suite, donc on passe modulo 3. Alors le 6x vaudra 0, d'accord? Ça veut dire modulo 3, donc 14, ça fait quoi? Donc 14 c'est 12 plus 2, ça fait 2 fois P, ça. D'accord? 2 fois P, ou alors moins P. On va plutôt faire moins P plus 7 qui vaut 1, 8 qui vaut 2, d'accord? Qui vaut aussi moins 1, donc moins Z, va être égal à 55. Alors 55, on a 54, donc ça fait 1 modulo 3. Donc on a, si je mets le 1 de l'autre côté, ici 0, et donc égal à Z plus P modulo 3. Donc on vient de montrer que Z plus P est congru à 0 modulo 3. Donc ça veut dire que... Pardon, c'est ce qu'on voulait montrer, donc on s'arrête là. Voilà, donc on a bien montré que Z plus P est divisible par 3. Donc, si vous voulez pour la suite, ça veut dire que Z plus P s'écrit 3 fois un entier, 3 fois Q, donc Z plus P est bien égal à 3Q, c'est comme ça qu'on commence la question 3. Cette partie 2 est terminée, on continue. Donc Z plus P égale 3 fois Q, alors on va mettre ça dans notre équation, toujours. Ça veut dire qu'on a 6x plus 7 fois Y, donc 7 fois 2P plus 1, plus 8Z, donc 8Z, alors ça fait, donc Z plus P égale 3Q, donc ça fait 3Q moins P, va être égal à 55. Je travaille tout ça, donc ça fait 6x plus 14p plus 7 plus 24q moins 8p égale 55. Alors le 6x on n'y touche pas, là donc les p on a 14 moins 8, ça fait donc plus 6,
plus 24Q. 57, je le mets de l'autre côté, ça fera 48. Alors là, on peut tout diviser par 6. Donc ça fait X plus P, plus, donc si je divise par 6, ça fait 4Q. 6 fois 8, 48, donc ça fait égal à 8. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. C'est bon, on déduire les valeurs prises par Q. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors on rappelle, c'est important que X, donc c'est un antinaturel, P et Q sont des antinaturels. Donc là on a une somme de 3 antinaturels qui fait 8. Donc il n'y a pas 3 millions de possibilités puisque ce sont tous des nombres positifs. Donc 3 entiers naturels. Ça veut dire que ici, au maximum, 4Q fait 8. Donc ça veut dire que soit donc Q vaut 0, ou Q vaut 1, ou Q vaut 2. Alors, si Q vaut 2, ça veut dire que X et P sont nuls. Voilà. Donc il n'y a que 3 possibilités, vous voyez. Donc ça veut dire que globalement, on n'a pas une infinité de solutions à notre problème, puisque Q ne peut prendre que 3 valeurs. On a donc trouvé que X est 8 moins P moins 4Q, Y c'est 2P plus 1, et Z égale 3Q moins 1. Et le nombre Q, c'est 0, 1 ou 2. Donc on va faire premier cas. Donc Q égale 0. Ça veut dire que j'obtiens, donc X égale 8 moins P, Y égale 2P plus 1, et Z égale moins P. On veut des entiers naturels. Donc X, Y et Z appartiennent à N3. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que moins P, donc P et Q sont des entiers naturels. Donc si je veux ici que Z soit positif, ça veut dire que Z positif implique P égale à 0. Donc ça veut dire que ici, ça me fait X égale 8, Y égale 1, Z égale 0. Voici, il n'y a qu'une solution. Je vais la noter ici, c'est le point de coordonnée, donc 8, 1, 0. Je vais l'appeler M1, 8, 1, 0. Maintenant, deuxième cas. Q est égal à 1. Ça veut dire que mon système, ça fait X égale 8 moins 4. Donc ça va dire qu'ici, ça fera 4 moins P, 2P plus 1. Et Z, 3 fois Q, donc 3 moins P. Donc ici, on doit avoir Z positif et X positif. Ça veut dire que X positif, ça veut dire que 4 moins P doit être positif, donc P doit être inférieur ou égal à 4. Ensuite, 3 moins P doit être positif, donc P doit être inférieur ou égal à 3. Donc là, il y a 3 possibilités. P égale 0, 4 possibilités, P égale 0, 1, 2 ou 3. Donc on va tous les noter. Si P égale 0, c'est-à-dire que ça me fait 4, 1, 3. Ensuite, P égale 1, 3, 3, 2. P égale 2, donc 2, 5, 1. Et P égale 3, donc ça fait 1, 6 et 1, 7, 0. Donc je vais les appeler M2, M3, M4 et M5. Il nous reste à traiter le troisième cas, Q égale 2. Dans ce cas-là, X égale, donc Q égale 2, ça fait 2 fois 4, 8, donc 8 moins 0, donc X est moins P, Y 2P plus 1, et Z 3 fois 2, 6, moins P. Donc déjà, ici, moins P doit être positif, donc la seule possibilité, c'est P égale 0. D'accord? Et j'obtiens donc un point, le M6, donc 0, donc P vaut 0, 0, 1 et 6. Voilà, et on a terminé, il n'y a pas d'autres possibilités, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 points solution. Voilà. Voilà, un très joli exercice, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.